Téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans le journal ça. Plusieurs partis politiques dans l'opposition ont pris la rue jeudi 22 janvier dans le cadre de marche pour la dignité qui a été annoncé. Une façon pour condamner la déclaration raciste président américain Donald Trump fait sur Haïti. Environ 800 000 employés gouvernement américain dans le monde là dans chômage technique. Yo obligé chita la caillou jusqu'à ce que le Parlement américain décide voter budget pour gouvernement fédéral là fonctionner. Conseil national télécommunication Conatel clôturé week-end passé salon économique numérique institution ont organisé sous Champ Masla dans Port-au-Prince. Organisation communautaire mondiale IMCA remet ingénieur Alain Jean-Pierre médaille la paix 2018 là pour contribution l'hypothèse bon côté jeune yo dans affaires sport. Ces différents titres ça on a gagné pour nous développer pour ou rester branché, n'a prend une petite pause, n'a tourner dans un petit moment. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue dans le développement Titio. Plusieurs milliers d'employés gouvernement américain suspendent travail depuis vendredi passé à cause Parlement beaucoup approuvé projet budget fonctionnement administration Trump là. Ça que la cause depuis 20 janvier passé, yon parti gouvernement fédéral là pas fonctionné. Environ 800 000 fonctionnaires publics qui pas essentiel al chita la caillou. Yon mezi qui touche même ambassade américaine en Haïti côté un pile employé obligé pas al travail jusqu'à ce que problème ça qui pote non shutdown dans système américain résoudre. Gen un million l'autre employés qui risquent pas toucher l'argent yo pendant tout temps situation ça ap dire. Sous administration Obama, même situation ça t'est arrivé et il était duré 16 jours d'après ça Fédération travail et gouvernement yo rappelé. Conseil national télécommunication Conatel clôturé samedi passé salon économique numérique institution t'a organisé sous Champ Masla dans Port-au-Prince. Yon activité côté Télépacifique t'est participé. Directeur général Conatel a expliqué activité ça doit permettre gouvernement évaluer capacité pays dans affaires technologie. Je David Rodney dans micro David Mercius. Et ça nous une bonne occasion et faire un exercice de vulgarisation technologique que nous allons poursuivre de manière résolue à travers toute manifestation que nous avons gagné pour nous faire et dans le futur. Et nous comprenons bien que l'appropriation pas seulement et vulgarisation tout pas seulement concerne jeunesse estudiantine scolaire là, li concerne ensemble éléments de la population qui touchés par question utilisation technologique de l'information et de la communication pour développement. Takadi développement technologique que nous constatons au cours de ces 2-3 dernières décennies, 30 dernières années, OK? Et gain tout un façonnement que nous enregistrons dans la vie de tous les jours et monde sur la planète là. Je dis à Jean côté qu'on divertir, c'est pas comme ça encore qu'on fait. Ils ont qu'on fait l'autre fois, c'est pas comme ça qu'on fait aujourd'hui. Yon autre côté, DG Conatel la promet gouvernement à prendre disposition pour permettre opérateurs yo servi avec dernière technologie yo. Jean-David Rodney fait connaître équipement 3G yo capable toujours servi pour l'autre côté dans pays pendant 4G a servi zone métropolitaine yo. En côté. Opérateur yo qui t'investi jusqu'à 3e
jusqu'à la technologie 3G, hein, ok? Capable pas d'intérêt aujourd'hui pendant que 4G, 4G LTE, qui ont une variante de 4G a avancé pour investir, continuer à investir dans 3G. Mais l'équipement 3G qui est là, peut-être, on t'a dit dans la zone métropolitaine, capable de servir dans un premier temps à desservir des zones reculées, qui n'ont même pas les mêmes exigences en termes de consommation ou de largeur de bande. Donc, mais toute question ça y est pour à l'intérieur de cahiers des charges que l'État a pour élaborer à l'adresse de opérateurs pour dire mais qui infrastructure de télécommunication que nous avons besoin, dans quantité et dans qualité que nous avons besoin là. Chambre conciliation ak arbitrage la organisé traditionnel cocktail li pour marquer année 2018 là dans Pétionville côté ministre économie ak finance là et puis plusieurs autres représentants secteur privé public t'es participé. Dans occasion président CCAH là, Willem Lemke déclaré qu'il confiance Haïti a progressé sous plan socio-économique pendant année 2018 là. Monsieur Lemke promet CCAH a contribué dans l'effort pour capable encourager investissement dans le pays. Déclaration dans le micro David Mercius. Je crois que l'animation ce soir augure bien pour l'année 2018 et nous sommes tous très optimistes sur ce que Haïti va contribuer, va apporter et va progresser dans cette nouvelle année. Ce cocktail est un cocktail traditionnel. Encore, nous vous souhaitons une agréable journée et une année optimiste, pleine de proactivité, de pep et de progrès pour notre cher Haïti. Ministre économie et finance lan bat bravo pour initiative ça qui nécessaire d'après lui pour renforcer secteur business là dans pays. Jude Alix Patrick Salomon te profité parler sous importance yon cadre légal qui protégeait particulièrement propriété privée pour capable permettre haïtiens ou étrangers investir en Haïti. En écoutez. Mesdames et messieurs, la tenue de ce cocktail débat au seuil de la nouvelle année 2018 sous ce thème combien évocateur traduit la reconnaissance de l'importance de la promotion de cadres légal et réglementaires systématiques dans le processus d'amélioration du climat des affaires. En effet, on ne saurait promouvoir les investissements directs étrangers sans rassurer l'investisseur sur les provisions disponibles pour le règlement des éventuels litiges. Aussi, il nous paraît indispensable d'envoyer des signaux clairs aux intéressés, aux intéressés, notamment à travers un cadre légal et réglementaire sain et prévisible, garantissant les droits de propriété et l'exécution des contrats, ce qui constitue un gage pour les investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Il devrait permettre à Haïti d'intégrer la chaîne de valeur mondiale grâce à l'exploitation de ses avantages comparatifs. Il devrait favoriser également une augmentation des investissements privés nécessaires à la croissance et à l'emploi et faciliter l'élargissement de l'espace fiscal tant important pour le financement du développement. Ministre Salomon, de l'autre côté, promet pour faciliter application convention centre internationale pour règlements différents concernant investissement en bas direction Banque mondiale. D'après ministre lan, instabilité politique là pas de permettre Haïti respecter toute formalité qui dans document ça. Déclaration dans micro David Mercius. Permettez-moi, en ma qualité de ministre de l'économie et des finances, gouverneur de la Banque mondiale pour Haïti, de renouveler l'engagement de notre pays à remplir les ultimes formalités pour le plein et entier effet de la Convention CIRDI, ce mécanisme de conciliation et d'arbitrage créé sous les auspices de la Banque mondiale pour régler les différends internationaux entre États et investisseurs privés. Il est donc de bon ton de rappeler le chemin parcouru à date. Le 30 janvier 1985, Haïti signe la Convention CIRDI qui entre en vigueur après ratification par le Parlement le 26 novembre 2009. Sans oublier la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences étrangères ratifiées par Haïti en 1983. Cependant, compte tenu de la volatilité institutionnelle, il ne nous a pas été possible
de capter l'intérêt des structures compétentes pour nous conformer aux prescrits de la Convention CIODI. Représentant résident Banque mondiale là en Haïti, Koldo Echebarria, qui a participé dans la cérémonie salier des Massa. Li encourager dialogue entre représentants secteur privé et secteur public pour capable encourager investissement dans le pays d'Haïti. En écoutez. On entre toujours dans les dialogues public-privé et c'est pour ça que quand la Chambre d'arbitrage d'Haïti s'approchait à nous, on a été tout à fait d'accord que l'arbitrage, justement pour régler les litiges public-privé, c'est une affaire assez importante. Ils nous ont montré l'intérêt de développer l'arbitrage à niveau local, à niveau de formation, de autres initiatives que la CCHA. Mais aujourd'hui, on est en train de parler de l'investissement direct étranger, que c'est une partie de volet principal de notre projet, qu'on travaille notamment avec le CFI, la unité PPP maintenant. Et pour ça, les sécurités, je pense qu'il y a un mot, qu'il faut faire venir l'investissement direct étranger au pays. Il faut protéger Haïti. Directrice Centre Facilitation Investissement, lui-même tout, s'allier initiative ça qui est capable de renforcer rapport entre tout acteur économique. C'était occasion tout pour Tessa Jacques dresser un bilan positif sur l'activité CFI pour l'année qui se passait. En écoutez. Au CFI, nous abordons cette nouvelle année avec une détermination et un dynamisme renouvelé par les victoires et les leçons apprises de l'année dernière dans l'accomplissement du mandat qui nous a été imparti. Le CFI a été créé en 2006 par décret présidentiel dans l'objectif de doter le pays d'une agence nationale de promotion de l'investissement avec la responsabilité de promouvoir, d'attirer et de faciliter les investissements directs étrangers et locaux en Haïti. Le succès dans l'accomplissement de ce mandat pour le CFI implique une contribution significative dans la croissance économique et la création d'emplois, des résultats nécessaires sur lesquels le pays compte beaucoup. Organisation communautaire IMCA Haïti remet médaille La Paix 2018 là by ingénieur Alain Jean-Pierre pour contribution li bon côté jeune yo dans pays dans domaine sport. Chaque année, organisation ça choisit récompenser une personnalité qui fait un pile effort pour encadrer jeunes yo, surtout ça pas gen moyen. Président IMCA Haïti, Roger Lamotte, déclaré satisfait pour tête c'est Alain Jean-Pierre qui recevoir médaille là année ça. On nous suit. Très satisfait. C'est la première fois que nous avons dans le monde sportif là. Et comme dit le discours là, et sa particularité c'est le fait que valeur que le sport a véhiculé, c'est la même valeur que nous-mêmes dans l'OMC avons cherché. Parce que nous constamment essayé de jouer comment pour aider des petits monde, comment pour monter moral, faire une petite dynamique, apprendre à faire compétition, apprendre à respecter notre travail en équipe, que des gens honnêtes, des citoyens qui ont utile le pays demain. Donc nous avons une sorte de complémentarité entre ça nous-mêmes nous fait et ça nous-mêmes nous véhiculé et ça le sport, l'olympisme en général, les promouvoir. Et c'est pour ça cette année, c'est sur monsieur Alain Jean-Pierre que le choix est tombé, parce que monsieur tout son qui fait toute ville, la unité dans le sport, la unité dans le type d'activité. Ça. Ingénieur Alain Jean-Pierre, qui pas cacher satisfaction, fait connaître initiative ça motiver le plus toujours dans l'engagement le prend en faveur jeunesse là. On nous suit. C'est une reconnaissance de travail que m'a fait depuis 48 ans. Et donc, mais j'aime dire dans le discours là, c'est pas un aboutissement, c'est plutôt un chemin qu'a tracé pour nous continuer à travailler. Avec beaucoup de sentiments de fierté, de devoir accompli et aussi de service à la communauté. Le message c'est que nous, dans le pays, côté en pile et gros à dégager surtout ces jours-ci, donc il serait mieux que nous baillons le meilleur de nous-mêmes pour nous cailler des jeunes, pour jeunes qui ont des exemples. Nous manquons beaucoup d'exemples dans le pays. Donc il est grand temps que les gens qui ont une possibilité, que ce soit au point de vue éducation, au point de vue l'argent, au point de vue leadership, que prend une partie de ça gagnant, que pour les jeunes capables de progresser. Téléspectateurs, merci à vous-même qui t'a suivi le journal ça, restez branchés Télé Pacifique pour la programmation.